C'est une magnifique histoire que nous avons la chance de vous raconter pour la première fois ce soir. La toute première représentation de l'idiot, d'après le grand Dostoïevski. Encore, quitte à ce que tu bouffes un peu avec le couteau. Et là, reviens un peu honnête, parce que du coup, avec en croisé... Voici Thomas le Douarec. Il est metteur en scène et s'est lancé le pari fou d'adapter le célèbre roman de Fiodor Dostoïevski, L'idiot, sur scène. Qu'on fasse ça, mais je préfère ça comme ça en fait. C'est moins réaliste et... Le théâtre Princesse Grace lui a ouvert ses portes pendant une courte semaine. Nous vous proposons de le suivre avec sa troupe durant ces quelques jours en résidence à Monaco. De la réalisation des lumières à la mise en scène, des échanges avec les comédiens et les techniciens, nous vous proposons de découvrir les coulisses de cette création théâtrale. Ouais. Oui, mais non, si on évitera les ombres sur les acteurs, c'est pas grave. Donc peut-être on prend la télécommande et le plan, parce que je me souviens plus des numéros. C'est la période la plus excitante, la période la plus intéressante pour un metteur en scène. C'est quand tout d'un coup, en fait, on arrive enfin, on découvre le plateau, enfin, on découvre le décor, on découvre les costumes. On a répété, la première répétition a eu lieu hier en costume. Donc ça, c'est toujours un moment émouvant. Puis c'est là où commence vraiment le travail commence, le vrai travail commence. Non, mais là, tu fais les deux sans enfin, là, avec deux découpes, tu fais tout le cyclo. Hein. On fait la création du spectacle L'Idiot ici. Ça veut dire que on a tous beaucoup préparé. Thomas a préparé son adaptation, son texte, et moi j'ai préparé la musique à l'avance. Mais le plateau, c'est le plateau, c'est-à-dire que les comédiens proposent, et donc il faut pouvoir réagir en direct. Le metteur en scène va demander là un bout de musique, la débruitage. Donc j'ai amené tout le studio pour pouvoir répondre à ces demandes. Les BDF m'a loué un pavillon à Pavlovsk. Gilles, ça marche pas. Si tu bouges pas, c'est très bizarre en fait. Que tu restes, quand tu te lèves, que tu restes sur place, c'est très bizarre, ça marche pas. On est au début, on a attaqué, on a balayé, disons, la première partie du spectacle, mais vraiment, disons, un quart, même pas. Et on déroule au fur et à mesure, vraiment dans l'ordre chronologique. Et Stéphane fait ses lumières, moi j'intègre des bruitages, et puis après on fait ce qu'on appelle des filages, c'est-à-dire qu'on repasse tout le spectacle, voir si tous ces enchaînements marchent bien ou ne marchent pas, et on corrige jusqu'à ce que ça soit parfait. Je te donnerai la mienne en échange. Elle a appartenu à mon père. Peut-être que je suis encore plus terrible que l'autre. Tu exagères tout cela d'une façon monstrueuse. Prends-la donc, c'est destin, les tatouages, je te la laisse. Souviens-toi de ton frère Rogojine. Au départ, il y a les répétitions où là, on s'amuse, on joue, enfin, on met en place, mais c'est vraiment le moment le plus intéressant, c'est celui-ci, en fait, quand tout d'un coup, tout se met en place, tous les moyens de création sont réunis pour arriver à faire un vrai spectacle. Donc là, on a la lumière, la musique, le travail des costumes, le travail du décor, de la scénographie, et tout se met en place, en fait, sur la dernière semaine au théâtre. Ça reste une adaptation très, très fidèle, à la fois fidèle au roman, mais finalement assez libre, parce que le roman, c'est plus de 1000 pages. Donc c'est impossible d'adapter 1000 pages au théâtre. Donc on est obligé de faire des choix radicaux. Donc si bien que, voilà, donc on est un peu, le texte, on l'a vraiment terminé le week-end dernier. Attention. Ça m'a l'air pas mal. Ça, j'ai pris la sortie là-bas. Bon, on bouffe un peu le... C'est nice. Ouais, ben c'est bon. Alors, Bien ça. Après. Thomas, ouais. On s'essaye les fenêtres. Ouais. Allez, montre-moi ta boîte. Ah, écoute, alors tiens, là t'en as un, mais bon. Oh non, je prends grande taille. Bon, même si c'est des petits, j'ai des adaptateurs. Il faut que tu regardes. Ouais, c'est des strips, des livres, des machins. Ah, c'est que des livres? Là, non, après, il y a un peu de tout.
ça fait un peu Amityville. Ouais, ça fait un peu la forêt de Blanche-Neige, tu sais. Je te mets du rouge et tout, et puis on met... Ouais, un truc comme ça, c'est pas mal aussi. C'est tout moche. Ouais. Bon, après, ça dépend ce que tu veux faire. Non, mais t'as raison, faut le flouter un tout petit peu. C'était joli, la déformation est pas mal. Hein. Vous qui t'entourez, partons. Rassure-toi, si cette jeune, je ne t'épouserai pas. Ne me regarde pas comme ça. Quand tu étais avec elle, comme nous deux aujourd'hui, tu lui as parlé de moi. Pourquoi tu lui as parlé de moi? Quand Arnaud vient te chercher, quand tu balances sur risque protecteur d'un risque protecteur à l'autre, faut que tu sois là. Comme ça, Arnaud, il vient là. Du coup, toi, tu bascules un jardin. D'accord. Et du coup, en fait, on est bien. C'est un peu inquiétant, enfin pour eux, parce que là, ils apprennent. Je peux pas répéter avec eux tout le temps, parce que j'adorerais. Hein. Hier soir, on s'est arrêté pas trop tard, mais malheureusement, on peut pas. Sinon, on me traiterait d'esclavagiste. Donc, mais les acteurs aussi sont ravis. Voilà, si on peut, c'est idéal. Demandez-vous, maman, oui ou non? Oui. Aglaé, comme je suis heureuse! Mais ma petite fille, ce n'est pas comme ça qu'on demande. Enfin, mon enfant, est-ce que tu veux vraiment? Excusez, prince, excusez, très cher. Ils sont tous les deux aussi fous l'un que l'autre. Il faut que tu sentes que lui monte, et comme tu vois qu'il monte, je ralentis. tu ralentis pas. Je ralentis pas mon truc. Voilà, tu ralentis pas ton truc. Je ne bougerai pas! Ou alors, j'appelle tout de suite mon bal officier. On puisse le mettre dehors, et vite. Tu vas te taire. Tu vas te taire! C'est du travail, c'est de l'énergie, c'est de la concentration, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de communication avec les autres comédiens. Voilà, on répète à côté, on répète avec le metteur en scène aussi qui a une vision très précise de ce qu'il veut, du rendu, des objectifs à atteindre aussi. Certainement, il y a aussi des objectifs. Là, c'est vrai que le manque de temps nous met dans une urgence qui n'est pas si désagréable que ça, finalement. Qu'as-tu à me fixer ainsi? Que veux-tu? Tes yeux. Je regarde à tes yeux. Je ne me sens pas très bien en ce moment. On m'a dit que tu avais renvoyé les BDF, que tu ne buvais plus. Tu es revenu à l'abri de ta maison. Tu te trouves bien ici? C'est une fresque monumentale. J'ai un petit peu l'impression de monter l'Everest en talons aiguilles. Ce qui est formidable, c'est que cette résidence à Monaco, c'est idéal. Parce qu'on est magnifiquement accueillis, parce que tout est fait ici pour nous mettre à l'aise, pour qu'on soit bien. On est en retard, ça c'est sûr. C'est une loi au théâtre. Si on n'est pas en retard, c'est qu'on est trop confortable. Oui, bien sûr! Il le sait. Oui, les BDF me l'a dit, tout le monde est à Pavlovsk. Ce qui serait bien, c'est très bien, c'est très bien. Mais il faut que ça monte en crescendo, en fait. Ça va être un beau spectacle. Il y a une troupe magnifique. Je veux dire que j'ai rarement été aussi bien entouré. Ah, vas-y, mais faut que tu couvres le rideau, Mehdi. Plus fort. On essaye. Vas-y, Bruno. Attends, je te donne le top, Bruno. Vas-y, Bruno. Justement, à la fin, sur le noir, le dernier noir, là, avant les saluts, c'est pas mal que tu montes le piano, quand même. Ça a été sportif. Ça a été sportif parce que comme c'est une résidence qui fait qu'une semaine, c'est court une semaine. On peut faire à la fois énormément de choses et peu de choses en même temps. Donc ça a été la course. Ça a été merveilleux parce que du coup le théâtre a joué le jeu dans le sens où on a été là du matin de 9h à minuit. On a eu quand même des plages horaires importantes et ça nous a permis d'avancer très vite. C'est bien, je trouve, de prendre le temps. Je suis arrivée très à l'avance pour vraiment avoir le temps tranquillement de se préparer, de se maquiller, de mettre les perruques et tout ça. Surtout que là, on découvre un peu, enfin c'est la première fois du coup qu'on va jouer le spectacle. Donc voilà, après je pense que ça prendra de moins en moins de temps, mais là c'est bien de se préparer à l'avance. Il y a suffisamment de stress pour ne pas se précipiter et avoir le temps de faire les choses. C'est le moment de transformation. On est un peu obligé de forcer le trait parce qu'on porte des perruques, donc c'est vraiment le passage obligatoire. Parce qu'une perruque sans maquillage, c'est assez effrayant. C'est un peu comme un bonnet poilu, quoi, mais le visage disparaît totalement. Donc voilà, petit moment tranquille. Enfin, tranquille. Voilà,
essaie de se détendre. On a fait plein de raccords techniques justement où on s'est concentré sur ces changements-là pour gagner du temps aussi, pour la fluidité. Ça c'est comme une chorégraphie, ça finit par se... Au début on a l'impression d'être tout le temps en train de courir après quelque chose. Et puis je suis sûre que dans quelques représentations, on n'aura pas le temps de prendre une tasse de thé, mais on sera beaucoup plus détendu. Mais oui, mais c'est toujours pareil. Hein. Ou alors on pose un accessoire et puis finalement on ne sait plus où on l'a remis, si on en a besoin. Et comme on ne peut pas faire de bruit, c'est très drôle. C'est vrai qu'il se passe plein de choses derrière. Répéter comme ça sur une semaine, mais en étant vraiment qu'entre nous, en étant que là-dedans, on ne s'est pas quitté. En fait, on déjeunait ensemble, petit déjeuner, dîner, et ce qui fait que finalement, on décroche jamais. Et c'est un bien fou quand on est en création, en fait. C'est, je pense, un gain de temps incroyable. Oui, ok. Je t'ai noté tous tes trucs. Je regarde tes notes. Merci à tous et à tous d'être ici avec nous ce soir au Théâtre Princesse Grace pour la toute première représentation de l'Idiot d'après le grand Dostoïevski. C'est un sentiment très étrange, c'est toujours comme ça d'ailleurs après une première, en tout cas en ce qui me concerne. Un mélange de vide absolu et de bonheur planant. Mais quelle réponse dois-je lui faire? Aucune. Ça se pose, c'est-à-dire que bon, on fait un métier où en fait pendant 2h40 ou 1h30 ou tout ce qu'on veut, on vit plus intensément tout. Cher Aglaé, mon destin se décide aujourd'hui, vous savez comment? Aujourd'hui, je dois m'engager irrévocablement. Non! Biello, Mirski! Il a été muté là-bas juste avant sa mort. Donc quand vous sortez de là, en fait, vous êtes un peu une loque parce que vous n'avez plus besoin de vivre grand-chose, en fait. C'est comme si toute l'intensité d'une vie s'était résumée en 2h40 de représentation. 40 000, quand tu voudras. Pour cette heure. 40 000 sur la table. Oh mon Dieu, priez pour nous! C'est un bonheur plane, calme, serein. Tu n'as pas pu attendre jusqu'à demain? Tu penses que ça va nous porter malheur? J'adore Arnaud Denis. Ça. Non, c'était très bien. C'était vraiment un peu long. Mais bon, non, c'était vraiment superbe. Qui vous a demandé de vous fiancer et de me convaincre de l'épouser? Au début, je pensais que vous vouliez me dégoûter de lui pour que moi aussi je l'abandonne. Et c'est ensuite que j'ai compris. Magnifique, on s'est vraiment régalé. C'était des artistes, ils jouaient tous très très bien. Et puis c'était extraordinaire. Des êtres comme vous peuvent tout comprendre. Tous les mots que j'ai entendus ce soir ne peuvent pas sortir de la bouche d'un mort. Des morts auraient-ils pu me traiter comme vous venez de le faire? Je sais. Je ne pensais pas à une telle réussite. Le jeu des acteurs était... L'Idiot sera moins Molière. Et vous, félicitez-nous. Buvez à notre santé. Pour une première en plus, parce que vous étiez un petit peu, comme il l'a dit, les cobayes. Et là maintenant, devant tout le monde, comme ça. Oh mais on aimerait bien être des cobayes comme ça tout le temps au théâtre. Ça a été un marathon. C'était un marathon. Pendant 7 jours, on n'a pas arrêté, on a bossé comme des fous, mais le résultat est là. Il n'y a pas de secret. Hein. Le travail, ça paye toujours. Voilà, donc là, je suis content. Voilà, le travail a payé, ouais, ça a fonctionné. C'est très ambitieux, c'est un projet extrêmement ambitieux. Et voilà, on est 9 sur scène. C'est un spectacle qui a duré ce soir 2h45.
Mais les gens sont restés, c'est tout cela. Et ils ont applaudi, ils étaient heureux. Là, c'est le principal. Là, c'est le principal. Et puis après, voilà, c'est le début d'une aventure. Mais j'y crois. Je croise les doigts. Donc à la prochaine alors.